Aujourd'hui dans le JT d'INRAE, une recherche participative sur la qualité biologique des sols, l'œuf dans tous ses états, un focus sur l'agriculture de demain, les avalanches à la loupe et pour terminer, l'agenda du jour. Ecovitisol et Reva sont deux programmes de recherche participative qui regroupent aujourd'hui à peu près 300 producteurs en viticulture ou en grande culture. L'objectif des programmes, c'est d'équiper les agriculteurs et les viticulteurs avec des outils opérationnels pour évaluer la qualité biologique de leur sol. Quand on parle de biologie ici, on parle d'organismes vivants, des vers de terre, des nématodes, des micro-organismes, des bactéries ou des champignons. D'un point de vue concret, aujourd'hui, les changements de pratiques qui ont été engagés par certains agriculteurs concernent principalement la réduction du travail du sol ou l'allongement des rotations avec l'introduction d'intercultures. L'objectif final des programmes Ecovitisol et Reva, c'est vraiment d'identifier des pratiques innovantes qui permettent d'avoir de la durabilité dans l'utilisation des sols, et ça sur la base d'indicateurs biologiques et de la biologie du sol. Vous essayez de casser cet œuf-là, vous voyez que c'est extrêmement solide. C'est une structure cristalline. Et bien la poule, elle arrive à le faire, et pour ça, elle utilise des stratégies pour élaborer ces structures biomatériaux. Et donc, ça intéresse beaucoup nos recherches pour faire ce qu'on appelle du biomimétisme, apprendre du vivant pour en tirer des applications. On va pouvoir déterminer à l'intérieur de cet œuf-là un certain nombre de molécules qu'on va pouvoir utiliser en usage thérapeutique. On répond à toutes les questions qui tournent autour de la filière. L'œuf bio, est-ce qu'il est meilleur, est-ce qu'il est moins bon, qu'est-ce qui est bien d'un point de vue éthique, d'un point de vue production. Donc on est aussi là pour essayer d'éduquer le consommateur. Alors, les enjeux des recherches que nous menons à l'UMR ITAP à Montpellier sont notamment de pouvoir réduire les quantités de produits phytosanitaires utilisés pour protéger les plantes. Cette réduction, elle passe par l'optimisation des matériels, des pulvérisateurs qui viennent appliquer ces produits sur les plantes. On utilise des bancs qui miment une végétation naturelle, ce sont des bancs artificiels, mais qui nous permettent de répéter un certain nombre d'expérimentations beaucoup plus facilement. Ces dispositifs nous permettent maintenant de pouvoir comparer l'ensemble des machines du marché et ainsi orienter les utilisateurs, les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs vers des machines qui sont plus performantes. Les recherches que nous menons à l'INRAE sur les avalanches concernent plus particulièrement la dynamique des avalanches et la modélisation de ces avalanches en interaction avec des obstacles ou des dispositifs de protection. On fait de la modélisation numérique, de la modélisation physique et également des études in situ. On s'intéresse à la dynamique des avalanches, la façon dont elles s'écoulent. On va les étudier sur le terrain, on les étudie en labo et on les modélise de façon à optimiser les dispositifs de protection contre ces avalanches. Ces 20 années passées ont permis d'optimiser la méthodologie qui permet de dimensionner des digues d'arrêt dans les couloirs d'avalanche.